Aujourd'hui, le mois sur le wokisme, on va parler d'un film de gauche et de droite. Donc je me suis dit que j'allais mettre mon pull des diplomates. Parce que quand même, Cameron n'est-il pas le plus grand rappeur de droite de l'histoire? N'est-il pas de toute façon le plus grand rappeur de l'histoire? Ton tube préféré a peut-être été écrit par Cameron. Les fans de Jay-Z, vous savez, hein, la grosse fraude. Avec vos sandales et vos shorts en jeans, là. Vous habillez comme des fans d'Eminem. Bande de bâtards. Bonjour, aujourd'hui, autour du mois du wokisme, on va parler de Black Gestapo. Alors on a parlé d'Original Gangsta, donc cela sortira après. Original Gangsta, film woke de droite. Là, je sais pas comment le définir. Film woke, nazi-exploitation, afro-exploitation black. Une chose est sûre, c'est que Black Gestapo, c'est un film politiquement extrêmement subtil. Et en vrai, ma conclusion, on verra que c'est plus compliqué que ça. Mais... Parce qu'aujourd'hui, on va parler peut-être du film le plus polémique dans un style que j'aime bien, si on en a parlé. En fait, surtout en plus, cette vidéo a été écrite avant l'horrible vidéo de Bolchegeek sur... Enfin, je l'ai pas vu en entier, parce que j'ai pas vu Sinners, donc je vais pas me faire niquer. Où il parle de Blaxploitation. Et je pense que peut-être Black Gestapo est le film le plus polémique de la Blaxploitation. Le style que j'aime bien. Donc le film, c'est Black Gestapo. C'est sorti en 1975. Et je pense que vous avez compris à quoi il fait référence. La Black Gestapo, évidemment, les Black Panthers. Donc qu'est-ce que c'est les Black Panthers? C'est des blacks en Pampers. Bon, cette blague est plus drôle que tous les épisodes des Mariol Blast. Engagez-moi à la place de Bolchegeek. Donc, non mais en gros, bon, Black Panther, je vais pas vous prendre pour des débiles. Le groupe d'autodéfense afro-américain, groupe d'autodéfense noir, face au lynchage que subissaient les afro-américains dans les années 75. J'ai écrit un peu plus, parce que 75, on est plus sur la fin du mouvement. Même si, en réalité, je crois qu'il y a encore des gens qui se revendiquent des Black Panthers. C'est un mouvement qui existe encore politiquement. Et là, je vais lire un peu. Donc, 75, c'est 10 ans après la mort de Malcolm X. Donc, en 1973, c'est Bobby Seale. Alors, pas confondre avec le chanteur balafré ou les Seals. Alors, déjà, les Seals, c'est une partie du corps, donc ça peut pas être un être humain. Et le chanteur Seal, il était né, il faut qu'il a percé tard, Seal, mais ça peut pas être un créateur des Black Panthers, enfin, Bobby. Déjà, c'est Bobby Seale, c'est pas que Seal. Enfin, les gens, arrêtez. Donc voilà, donc 75, donc c'est 10 ans après la mort de l'homme. En 1973, Bobby Seale, lui, va se présenter pour le BPP, donc le Black Panthers Party, parce que c'est pas que un groupe d'auto... En fait, il y a le côté autodéfense, il y a le côté carrément parti politique. À la mairie d'Auckland. Alors pourquoi en Nouvelle-Zélande, j'en ai aucune idée. Et de l'autre côté, donc Bobby Seale, créateur des Black Panthers, de l'autre côté, il y a... J'ai mis que Newton, mais c'est H.P. Newton. Lui, il va quitter les États-Unis, il va se barrer parce que il a tiré sur une pute, quoi. Les putes et les noirs. Un sujet dont on a déjà parlé sur la chaîne en plus. Hein. Et quand ce film sort, on est quand même sur la fin du Black Panthers Party, tu vois. En fait, un des symboles de la chute quand même du Black Panthers Party, c'est H.P. Newton qui doit quitter les États-Unis, quoi. Leur complot. Je crois en vrai, ça a été quand même assez documenté qu'il a vraiment tiré sur la pute. Parce que je crois que s'il avait un surnom de merde, il était un peu frustré par sa virilité. Il y a un truc comme ça, voilà. Le but, c'est pas de faire une vidéo sur les Black Panthers. Il y a des documentaires qui sont mieux. Ce film, Black Gestapo, évidemment, ça reprend.
Et c'est un peu le sujet de la radicalité grandissante autour des Black Panthers. Alors, il y aura toujours ce sujet, les Black Panthers sont-ils des suprémacistes? Il y a en côté, sont-ils des suprémacistes noirs? Mais les suprémacistes noirs, c'est pas spécialement des Black Panthers. En fait, c'est compliqué, les Black Panthers. Parce que dans le mouvement afro-américain, il y a des suprémacistes noirs qui s'appellent... Je sais plus comment il s'appelle, leur leader. Il est connu, tu vois. Mais disons qu'il y a aussi toute une branche des Black Panthers, genre la maman de Tupac ou la tante de Tupac, elle était plus dans une branche communiste, par exemple. Et dans les branches un peu... Le lien entre les Black Panthers et les Cocos, bah, tu vois, il y avait des blancs. Ils étaient plus... il y avait un côté moins racialiste. C'est-à-dire qu'en vrai, le mouvement afro-américain aux États-Unis, je le dis, ils sont assez gentils, quoi. C'est-à-dire, les Black Panthers, ils n'ont pas fait énormément de morts, tu vois. Alors qu'ils auraient pu, en vrai. Je veux dire, t'avais Mohamed Ali, quoi. Mec, je peux dire, moi, je me suis pris plusieurs patates de Renoir parce que je suis un blanc fan de rap, donc je dis souvent le N-word. Enfin, je peux vous dire que ils n'ont pas fait beaucoup de morts, hein, parce que Ngannou, c'est pas une légende. Et donc, après, essayé de faire des recherches, mais tu trouves pas beaucoup d'avis politiques sur le réalisateur et qui est aussi scénariste, c'est Lee Frost. Et donc, Lee Frost, qui est le réalisateur de Black Gestapo, c'est vraiment un réalisateur, j'ai envie de dire, un peu de merde. Mais surtout, quelqu'un de très putassier. C'est-à-dire qu'il a fait des films de Nazisploitation, qui sont des films de cul nazi. Et l'autre film, je pense, sont plus connus avec Black Gestapo, c'est Hellriders, qui est un film ultra putassier avec des groupes de bikers qui attaquent des gens dans une campagne. Sauf que c'est quand même plus compliqué que ça, si tu fais des recherches, parce que par exemple, les gens qui ont travaillé sur Black Gestapo sont des gens qui ont travaillé déjà sur d'autres films de Blaxploitation, dont Le Cogneur d'Harlem, avec... c'est ça, j'ai pas noté, j'ai pas écrit vraiment toutes les recherches, j'ai passé une bonne demi-heure à essayer de comprendre. Peut-être même plus. C'est Ron O'Neill, je crois. Parce qu'il y a un blanc qui a un nom qui est presque pareil. Et le Cogneur d'Harlem, et qui est aussi, je crois, c'est pas l'acteur aussi de Superfly. Tu vois, donc, en fait, c'est un peu compliqué d'accuser directement les gens de vouloir faire un film à charge sur une soi-disant radicalité des Black Panthers, quoi. Après, le problème du Cogneur d'Harlem et Superfly, c'est... Je pense que faut que je les mate, parce que là, j'ai beaucoup de films à Blaxploitation. Je vais m'en faire plein pour cause de la vidéo sur Bullshit Geek, parce que il y a des oublis déjà qui m'ont énervé, mais on va vraiment en mater encore plus pour être encore plus cruel et compétent face à ce petit geek insignifiant. On finira le mois là-dessus, vu qu'elle n'a pas encore été écrite, et là je suis en train d'enregistrer. Voilà, Black Gestapo, film, vous le verrez, politiquement très subtil, mais est-ce que c'est des gars qui se sont dit « Putain, on va faire un film de Blaxploitation pour vendre à des blancs racistes ?» Pire idée de l'histoire du cinéma, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on va faire un truc bien putassier, bien nul. Et c'est pour ça qu'on commence Black Gestapo. Donc Black Gestapo commence avec un discours du chef des Black Panthers. Sauf dans une manière très subtile, très intéressante, très intelligente. Il va montrer comment, en discours, on va dire simplement racialiste, mais sans être raciste, forcément, glisser sur quelque chose de suprémaciste. Et il va le montrer et le faire dans une mise en scène des plus subtiles. L'armée du peuple a été organisée grâce à un don de la communauté blanche, les Noirs aidant les Noirs, avec l'argent des Blancs. Maintenant, vous avez tourné le dos à vos propres forces de police. Les trafiquants fournissent la drogue à vos enfants. Et vous restez là sans rien faire. Des raquettes
des jeux sont imposés aux commerçants noirs. Et vous ne dites rien. Si nous voulons devenir des citoyens à part entière, si nous voulons un jour occuper la place qui nous revient dans cette communauté, nous devons tous nous unir maintenant. Mais je le reconnais, lui, c'est... Je l'adore, c'est Funky Adolf. Après Funky Adolf, on commence avec la présentation des personnages. Le général Ahmed. Le général Ahmed, c'est le mec cool, quoi. C'est le chef des Black Panthers. Ah, il se rend compte que avoir un hôpital dans le ghetto, dans un pays capitaliste, c'est pas facile. Ça n'évolue pas. J'aimerais faire plus, mais nous n'avons ni l'équipement, ni les médicaments, l'argent. Je trouverai l'argent. Dans quelques heures, ça ne lui servira plus à rien. Il a pris une overdose et on n'a pas ce qu'il faut pour analyser son sang. C'est l'aveugle qui aide le boiteux. D'accord. Alors, il est joué par Rod Perry. Alors, Rod Perry, il a une carrière claquée. Ah, je suis désolé. Il est dans un film de Blaxploitation. Il est dans Le Parrain Noir d'Harlem, qui n'est pas Black César. Et il est dans la série, je crois que c'est une série SWAT. Je sais pas à quel point c'était diffusé dans le monde, mais sa carrière tient sur une seule capture d'écran IMDb. Ce qui est rare, ce qui est pas dingue. Et il est mort. À son âme, il est mort en 2020. Et bon, on est aux USA, avec une médecine à l'américaine. Ouah, c'est l'heure du sketch engagé du Doc Nanar. Mais enfin, monsieur, prenez ces médicaments. C'est à l'opium, vous n'allez plus rien sentir. On commence à devenir accro, mais... Je suis médecin, pas dealer. C'est ça, la médecine américaine. Ouah, c'était énorme. Il a pris des risques, c'était le sketch engagé du Doc Nanar. Sauf que la ville, elle a pas seulement des problèmes économiques, elle a un sérieux problème de délinquance. Là, tu te dis, délinquance dans le ghetto? Pas un problème de délinquance noire, un problème de délinquance de mafieux à moustache. On ne fera plus avant d'entrer. Et toi, on ne paye plus ses amis? Pas mec, j'ai toujours payé quand j'ai pu, hein. Chaque putain de semaine, d'ailleurs. Tu nous prends pour quoi? Un supermarché? Des mafieux à moustache qui sont des putains de pervers. Ah, écoute, chérie, on te demande quoi de nous sucer, pas vrai? 5 $. 5 $ pour une petite pipe. D'accord. Alors 10 $ pour sucer, c'est tout. Et non, mais c'est quoi cette scène complètement débile? On est sur une affiche anti-harcèlement de rue sous Macron ou quoi? Alors qu'on sait tous que les problèmes en France, c'est pas à cause de mafieux à moustache. C'est à cause des Arabes. Putain, merde, je viens de me griller mon racisme, là. Les guillemets, ça... Les guillemets, ça annule pas le racisme. Voilà, à cause des Arabes. Allô, monsieur Bolloré? Je suis engagé? Suite à ce passage vidéo, le Doc Nanar se retrouva avec 15% d'intention de voix de vote
alors qu'il est même pas codinaire. J'ai dit les Arabes, mais j'aurais pu dire directement les Algériens. Bon, j'ai dit les Arabes, mais j'aurais pu dire directement les Algériens. Oui, j'ai dit les Arabes, mais j'aurais pu dire directement les Algériens. Allô, monsieur Bolloré? Et suite à ce passage, Bruno Retailleau décida de quitter la politique pour lui laisser sa place comme candidat de la droite française. Il dira, je cite, « On n'a pas vu un tel philosophe depuis Descartes » et lui offrira la coupe qu'il a reçue en trichant à Interville. Ouais, comme quoi, moi je me suis dit, youtubeur de gauche, la merde, Blast ils veulent pas m'engager, je suis baisé. Donc j'ai décidé d'aller de l'autre côté. Je fais une rage à l'envers. Juste une fois une vanne sur les Algériens. J'ai pris la place de Louis Sarkozy. On a le même QI. Sauf que la meuf, elle va être sauvée par ces sortes de Black Panther uniformes un peu moches, un peu marron, dégueulasses quand même. Ils ont moins de style que les vrais Black Panther. Sauf que les mafieux à moustache, en plus d'avoir des très belles moustaches, ils sont compétents, ils sont super forts à la bagarre. Et ils vont utiliser contre ce jeune militant, Black Panther, ce Black Pantheriste, c'est comme ça que ça se dit en français, une technique secrète, une technique d'une rare violence. Et patate dans le cul. Non, je déconne, ils vont le démonter, il va prendre une giga branlée. Sauf que ça va énerver à mort le sous-chef des Black Panthers, le colonel Kodja. Le colonel Kodja, il est joué par Charles Robinson. Oui, c'est lui, Charles Robinson. Donc en plus d'être acteur, il était dans le monde du catch et surtout, on se rend compte que c'est un acteur putain de versatile. Est-ce que vous avez vu Denzel aussi bien jouer le blanc? Non. Bravo. Charles Robinson. Sauf que ça énerve à mort le sous-chef, le colonel Kodja, joué par Charles Robinson. Et oui, truc de fou, Charles Robinson. Donc là, vous voyez à l'écran, au montage, là, oula, c'est un acteur extrêmement versatile. Je n'ai jamais vu Denzel, Morgan Freeman ou Samuel L. Jackson jouer aussi bien le blanc. Mais Charles Robinson, arbitre classique qui a en même là quand il court. Et lui, vous avez compris, lui il veut se faire justice lui-même, mais justice dure. Il a vu Vigilante avec Fred Williamson, tu vois. Lui vraiment, il veut taper du mafieux à moustache. Il veut radicaliser les Black Panthers, il veut monter sa propre milice pour taper ces mafieux à moustache. Alors les mafieux qui sont racistes, moustachus et gays. Chevaux 12 600. Ouais, quelques cons qui s'accrochent dernièrement. Alors comment vous allez faire? Des mecs qui doivent? 2 ou 3 vieux payent mal, on s'en occupe. Occupez-vous en plus. Drogue dure, 32,5. Les gars ramènent un maximum. Pas de problème dans la rue, partout. Au moins ces noirs aiment la blanche. Et les paris augmentent. Ça fait beaucoup. Ah, c'est peut-être pour ça les patates dans le cul. Je comprends. Ah, je comprends mieux maintenant la technique diabolique des patates dans le cul. Ouais. Tout s'explique. Et donc les mafieux, ils sont méchants. Et qu'est-ce que fait en méchant? Ils se comportent plus ou moins comme un youtubeur cinéma de gauche. Ils se droguent, tapent des putes, raquettent des commerces. Souvent, c'est des petits vendeurs de DVD qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et violent des meufs. Voilà. Moi, j'ai fait quoi? J'ai fait 3 de ces crimes sur 4. Ouais, j'ai jamais eu de partenariats commerciaux. Non, on annule cette blague. Donc c'est trop pour Kodja. Il trouve que les gangsters abusent. Donc il monte son groupe, sa petite milice, pour aller couper les couilles à Vito.
Fais passer le mot. Tu entends? Que la prochaine fois que tes enfoirés d'amis touchent encore à une femme noire, je m'occuperai personnellement de leur cas. Je jetterai ce qu'il en restera dans le trou de ces chiottes. Sauf que les mafieux racistes, moustachus et gays, ils vont pas se laisser faire par la milice de Kodja, tu vois. Donc on va se retrouver dans une situation d'escalade de la violence. Tellement la violence augmente dans la ville que mes mains se retrouvent hors cadre. Mais je suis vraiment très haut là, hyper haut pour vous prouver l'escalade de la violence. Sauf que Kodja, eh ben, il est méchant. Donc il protège les commerçants noirs des moustachus mafieux gays, sauf qu'il prend l'argent. Ce salaud. En plus d'aimer la thune, n'est-il pas un peu cruel quand même, ce Kodja? Mais vous êtes cinglés! On a passé un accord! L'accord était... Je ne vous descendrai pas, je peux vous blesser à mort. Arrêtez, bande de dingues, je vous ai donné l'argent! Je veux sortir d'ici! Arrêtez, nom de Dieu! Tas de slope! Arrêtez! Cette saloperie va exploser! Ok, enculé. Tu sors pas, tu t'envoles. Là on tombe dans, on va appeler ça le heel turn de Kodja. Si vous savez pas ce que veut dire un heel turn, eh ben allez vous faire foutre, soyez des hommes, bordel de merde. Vrai homme sait ce que veut dire heel turn. Donc Kodja, avec l'argent, il va faire quoi? Il va acheter une giga grande maison. Très grande surface. Pour créer un centre d'entraînement pour sa milice de Renois. Nous implanterons notre zone d'entraînement derrière. Combien d'hommes participent à l'entraînement du premier groupe? On en aura 95. Excellent. Préparez le cours de tennis pour les cours généraux et pour le karaté. Cet emplacement doit nous servir aussi pour les rapports quotidiens et servir pour les manœuvres en rang. On va éclater le premier groupe en 3 pelotons. Le programme d'entraînement de base sera prêt dans les prochains jours. Parfait. Des préférences pour le peloton, commandant? Je vous arrangerai ça, Major. Se faire appeler le guide suprême. Nous traduirons nos titres et grades actuels dans la langue swahili. Moi, je serai Ongati, qui veut dire guide. Subtil. Et avec l'argent acheté de très beaux uniformes Hugo Boss. Je veux construire encore 2 bases secrètes, exactement comme ici. Subtil. Et enflammer ses troupes avec des discours de haine déclamés avec fureur. Ha ha ha. Subtil. Soldats, je vous félicite. L'entraînement est réussi. Je suis fier de vous. Et bientôt, je le promets, nous serons assez forts. Et quand nous le serons suffisamment, nous allons agir. Nous partirons du ghetto où nous avons été enfermés. La communauté blanche sentira notre puissance. Et elle payerait cher si elle tentait de nous freiner. Nous saurions lui montrer notre nouvelle force. Ils connaîtront notre vengeance. Vengeance! 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 La Gestapo film Subtil. Je crois que le film essaye de nous montrer que Kodja se radicalise à l'extrême droite
et qu'il devient une sorte de Hitler noir. C'est pour ça les références au nazisme. Le film est très intelligent, très malin. Il devient réellement le funky Adolf. Et donc Kodja se transforme littéralement en Hitler. Kodja est en train de se transformer en Hitler et son groupe paramilitaire en nazi ou en fasciste. Je te laisse accepter. Psst, je crois que le film essaye subtilement de te montrer que Kodja est en train de devenir Hitler et que son groupe paramilitaire devienne des nazis. Alors par contre, autant de nazisme je peux accepter, mais alors ça, jamais. Ça m'a l'air une bonne idée. Vraiment une très bonne idée. Tu baises avec une blanche, mon frère. Autant le nazisme je peux accepter, Kodja, mais pas ça. Bon, à la fin du film, le général Ahmed va se réveiller, va se dire c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a des blacks nazis dans ma ville? Qu'est-ce qu'il a foutu, Kodja, là? Parce que moi, je t'ai occupé à baiser l'infirmière. Et c'est aussi parce que l'infirmière veut plus coucher avec lui, parce que Kodja et ses potes foutent la merde. Et donc, il se dit, bah, Kodja, c'est un fils de pute, c'est un sale nazi, je vais me battre avec lui, parce que moi, je suis le gentil Black Panther. Et donc, la fin, je la raconte pas. Juste un truc. Cet homme de main a la démarche extrêmement funky. Ils ont toujours été là. Maintenant, je pense que tu as l'intention d'aller en ville et d'aider enfin ce pauvre peuple. J'ai l'intention au moins d'essayer. Bon, faut que je rachète une autre batterie parce que quand ça me fait chier, je fais 2 vidéos, elle est vide. Oui, on m'a offert mon matériel. Je suis un youtubeur de gauche pauvre, abonnez-vous. Bon, quoique ce t-shirt, ce chapeau, abonnez-vous pas, je déconne. Je mérite pas. Donc bon, la conclusion, évidemment, je l'ai pas écrite. La chronique, beaucoup de censure, en film ultra putassier. En fait, on sait pas si le film, il veut parler politique ou montrer des nichons d'actrices noires. Parce qu'il y a un peu en côté assez blaxploitationesque. Mais, voilà quoi. Moi, je pense que ils sont dus. Oh, si on disait que le Black Panther. En fait, voilà. La question c'est Black Gestapo, un film raciste. Moi, je pense qu'ils ont voulu faire un film putassier à la con. Ils ont fait. Quand même, en vrai. Non. Mais je sais plus comment il s'appelle ce gars là, cet intellectuel noir afro-américain là, qui sont critiqués, tu sais, Five Percenter et tout, qui est hyper. Les blancs sont des démons. J'ai 100K en tête, je sais pas pourquoi, mais c'est pas du tout 100K, ce cas il est pas afro-américain. Mais bref. Donc je pense qu'en fait les mecs ils sont fait quand même c'est racialiste les afro-américains, les Black Panthers, si on disait qu'ils partaient en couille et qu'ils venaient carrément nazis les mecs. Je pense qu'en fait ça va pas plus loin que ça. Et que ce film est juste pas un très grand film. C'est vrai que j'ai vu 2 fois pour faire cette chronique, c'est la première fois. J'ai pas trouvé longue, j'ai juste regardé ça en me disant c'est pas bien. Et la deuxième fois, j'étais plus en forme et je sais pas, Funky Hitler a révélé la puissance nanardesque que pouvait être ce film, toute sa subtilité, quoi. Voilà, film extrêmement subtil politiquement. Les Noirs sont-ils pires que les nazis? Je vous laisse répondre en commentaire et je te remercie de m'avoir regardé. Parce qu'on va pas passer 10 ans non plus sur Black Gestapo de Lee Frost. Je le conseille pas en tant que nanar. Et je le conseille pas en tant que film de blaxploitation ou en tant que film politique tout court, quoi. En gros, j'ai maté cette merde 2 fois pour faire juste une blague sur Hitler sur de la funk. Abonnez-vous, c'est sûr que je vais me foutre en l'air.